Le visage, en fait, de ce crime-là n'est pas, en fait, celui d'une seule personne. Vous savez, quand on a affaire à une pieuvre, je veux même évoluer avec un autre animal beaucoup plus dangereux, je crois qu'il est plus adapté, à une hydre. On n'a pas besoin de chercher un seul visage. Parfois, les visages que vous voyez dans un crime ne sont rien d'autre que de faire valoir. Ne sont rien d'autre qu'en fait des portes qui vous permettent en fait de voir d'autres portes. C'est pour cela que l'enquête qui a commencé, l'enquête administrative est achevée le week-end dernier, fin du week-end dernier, et tout ce qui se passe actuellement, ce sont en fait des préparatifs à la phase judiciaire. C'est-à-dire que il était question à la première semaine où le président a instruit l'affaire que l'État fasse le point de sa propre machine institutionnelle. C'est-à-dire qu'il était question que l'État sache exactement qui dans la machine est de connivence ou non avec ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou avec des agents qui sont soupçonnés dans ce qui s'est passé. Il était question pour l'État dans cette enquête administrative de faire d'abord un premier, j'insiste sur premier nettoyage dans sa propre machine, afin de s'assurer qu'une fois que la machine d'enquête judiciaire sera engagée, qu'il n'y ait pas de couac. Parce qu'en fait, il pouvait encore être possible que des gens qui étaient de mèche avec ceux que l'on soupçonne dans l'affaire se retrouvent encore dans la machine judiciaire pour encore annihiler tous les efforts. C'est pour ça que l'enquête administrative est achevée la première semaine. Une fois donc qu'elle est achevée, ce qui se passe actuellement n'est que des actes préparatoires à la phase judiciaire. Le fait qu'on ait utilisé des armes, le fait qu'on ait utilisé des hommes en tenue, met déjà le procureur de la République civile HS. Ça nous amène droit à la justice militaire. Donc c'est le commissaire du gouvernement qui saisit l'affaire. D'ailleurs, vous avez commencé à voir comment le commissaire du gouvernement a commencé à intervenir doucement, petit à petit, la semaine qui s'est écoulée. Donc, tout ce qui se passe actuellement, ce sont des actes préparatoires. Mais le visage que vous voulez voir, c'est un visage assez complexe et il est là, il est connu. Il est connu. Ce n'est pas le visage d'un individu. Vous savez, je l'ai toujours dit, parfois on m'a pris pour un demeuré. Quand je dis toujours, nous sommes dans un complot, le président est en danger. Bon, moi je ne parle même plus de ça, parce que je crois que les évidences sont là. Les gens n'ont même plus besoin de m'écouter pour savoir que le président est en danger, qu'on courait vers une affaire très compliquée, où on pouvait se réveiller un matin et on nous dit qu'en fait, notre père là, soit on l'a envoyé au village se reposer, soit il s'est couché hier, il ne s'est pas relevé. Vous voyez, moi je n'ai plus besoin de parler de ça. Maintenant, je crois que ce qui nous intéresse nous tous, c'est ce que nous voyons. Alors, l'hydre c'est quoi? Je préfère rentrer toujours dans la méthode du président, parce que c'est lui qui m'intéresse. Parce que pour mieux comprendre les dossiers de la République, ne vous intéressez pas à ce que les gens font aux alentours. Regardez toujours ce que Biya fait. Regardez toujours l'instruction qu'il donne. Quelle est l'institution qu'il mobilise, qu'il met en marche, qu'il met en mouvement. Et vous pourrez comprendre sur une certaine mesure où est-ce qu'il va et quel est son niveau de pénétration du circuit. Alors, si vous regardez le président, vous allez vous rendre compte qu'il utilise un réseau pour tuer un autre. Puisqu'il y a deux réseaux. Qu'est-ce qu'il fait? Biya, c'est un monsieur qui n'utilise jamais son énergie propre pour combattre ses ennemis. Jamais. Il s'arrange toujours à utiliser vos propres énergies contre vous, vous opposez. Et c'est celui qui gagnera la bataille que lui, il viendra achever. Parce que quand il viendra vous achever, vous aurez dépensé toute votre énergie à abattre votre adversaire. Donc vous n'aurez plus suffisamment d'énergie pour lui l'affronter. Vous comprenez? Ça fait qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe dans les deux réseaux? Le réseau le plus complexe, c'est celui en fait qui est dos au mur. Et c'était le plus dangereux. Mais Baravou l'a dit, hein, vous me pardonnerez de ne pas me souvenir du titre de l'ouvrage, mais quand il parlait, le secrétaire général de la République, il parle d'une entrevue qu'il avait avec le président en Suisse. Et il dit, noir et blanc, le président lui dit, il y a 3 personnes qui sont très dangereuses dans ce régime. C'est vrai. Il citait le rumeur addicted qui était Amadou Ali. Et il a cité 2 autres. Et Mbara dit, il n'a pas donné le nom du 3e. Il s'agit donc du 3e. Il s'agit du 3e dans ce réseau. Vous faites très attention. Allez lire.
il s'agit du troisième. Et quand Mbara le dit, Mbara parle des conversations avec le président dans les années 2002-2004. 2002-2004, alors qu'il est encore secrétaire général, il est même nouvellement nommé, c'est-à-dire, je veux même dire 2002-2004, donc nouvellement nommé secrétaire général de la présidence de la République. Tout jeune. Vous comprenez? Vous comprenez que le président, 20 ans auparavant, savait déjà qui est dangereux dans son régime et qui l'est moins. Donc ça fait que, comme il ne combat donc jamais ses ennemis avec ses propres énergies, qu'est-ce qu'il fait? Puisque vous vous opposez, vous voulez mon pouvoir. Il utilise donc le réseau le plus faible des deux pour combattre celui d'en face. C'est-à-dire qu'il prend ses pouvoirs à lui. Il les confère au réseau le plus faible pour le renforcer légèrement et lui permettre de jouer d'égal à égal. Et cette fois-ci, en fait, il a même donné un peu plus de pouvoir à ce réseau pour écraser l'autre. Parce qu'en fait, il se dit, une chose, c'est que le réseau le plus faible actuellement qui est à côté de lui, l'est au point où il peut en faire tout ce qu'il veut à tout moment. Mais l'autre en face est un réseau qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. D'abord par un individu, ensuite par un agrégat d'individus qui se sont greffés à cet individu et qui ont constitué donc un réseau beaucoup plus puissant et fort. Donc il se dit, pour qu'il puisse arriver à la fin de ce combat, il faut qu'il renforce ce... Regardez l'homme, il est intentionnel, monsieur le président. En 2019, qu'est-ce qu'il a fait du secrétaire général de la présidence de la République? Il était ministre, secrétaire général de la présidence de la République jusqu'en 2019. En 2019, il élève au rang de ministre d'État. L'autre réseau aussi a son ministre d'État. Ça veut dire qu'il mettait les deux au même pied d'égalité institutionnelle. Vous comprenez? Ça veut dire que une fois que nous sommes donc à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tel que nous ne sommes pas des devins, mais on est dans l'analyse stratégique. Ce réseau va aider le président à démanteler le réseau d'en face le plus dangereux. Et dès que le travail sera achevé, du moins les préparatifs à la phase judiciaire, que le président aura vu en fait au fond de l'affaire, il sera question pour lui maintenant de taper ce réseau, qui justement est en train de nous donner des vérités. Vous comprenez? C'est ça qui va se passer en fait. Et ce réseau qui travaille sur celui que nous voyons dos au mur ne sera épinglé que dans la phase politique. Parce qu'en fait, le réseau d'en face ne peut plus avoir raison de lui. Vous comprenez? En l'état actuel des choses. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je voudrais que l'on regarde le landerneau politique actuel comme étant très intéressant à l'analyse pour ceux qui prendront le pouvoir après 2025 ou ceux qui viendront, la nouvelle génération. Parce qu'en fait, il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui ne devraient plus se passer. Si on prend sur le plan informationnel, vous allez donc vous rendre compte que ce qui se passe là, beaucoup de gens se disent que la mort de Martinez Zogo, c'est vrai, c'est un élément déclencheur, mais ce n'est pas un fait de hasard. Quand vous regardez comment l'enquête évolue, vous comprenez que ça a été préparé au moins 6 mois à l'avance. Ce que vous voyez là a été préparé au moins 6 mois à l'avance par l'autre réseau. C'est-à-dire comment pousser le réseau d'en face à la faute. Comment le pousser à la faute. En attendant la faute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient l'environnement informationnel. Construction. Ils ont construit toute cette bataille. Regardez par exemple des influenceurs. Quand, par exemple, on vous rappelle qu'un influenceur étant de l'autre côté vous dit tel sera tué tel jour. Enfin bref, tel on donnera à moi à tel. Mais attendez, il n'est pas Dieu. L'information circulait déjà. Ça veut dire en fait qu'il est tombé certainement sur ce qui allait constituer la faute de ce réseau qui est dos au mur. Faites tous attention. Donc il y avait une construction qui s'était faite depuis au moins des mois à l'avance. Vous comprenez? Ça fait donc aujourd'hui, quand on arrive à ce que l'on voit, ça va très vite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient même déjà identifié même ceux qui dans la machine sécuritaire collaboraient avec le camp d'en face. Donc il fallait juste les amener à la faute patiemment. Et une fois que la faute a été commise, c'est-à-dire abattre Martinez Zogo, la machine a été enclenchée. Et c'était plus facile pour eux d'amener le président de la République à prendre les décisions qu'il faut pour les aider à dépénailler le réseau d'en face. L'instruction du président, prendre le DGRE, prendre tous les éléments, les envoyer au CED, ainsi de suite. Voilà comment la machine s'est mise en place. Donc ça a été préparé longtemps à l'avance. Ce n'est pas le fait du hasard. Donc je voudrais seulement que l'on comprenne que ce qui se passe actuellement sur les préparatifs à la phase judiciaire, elle ira très vite. Mais cette phase judiciaire sera bloquée pour le moment parce que je sais que le gouvernement doit forcément tomber. Il faut faire tomber d'abord des têtes au niveau politique pour qu'au niveau de la phase judiciaire, ça aille un peu plus vite. Et aussi pour dire que moi, je voudrais que l'on fasse très attention. Parce que le complot qui a été ourdi par ce camp qui est dos au mur est un complot très sérieux. Marafa, en son temps, je sors par là,
avait compris une chose, parce que c'était le chef de l'autre gang, avant qu'il soit pris. Il avait compris une chose, si vous voulez absolument tenir le pouvoir dans ce pays, il faut tenir soit la justice, soit vous tenez les prisons. Quand il était ministre de l'administration territoriale, il était aussi ministre des prisons. Une fois que celui qui l'a remplacé, du moins, pas qu'il l'a remplacé, celui qui était SGPR jusqu'en 2011, devait passer donc, revenir dans le gouvernement, il a repris l'administration pénitentiaire du MINAT, il a accroché à la justice. Ça fait aujourd'hui que tout ce que vous pouvez faire, c'est pour ça qu'il y a le chantage autour de tous les ministres. Vous pouvez échapper à tout niveau politique, à ces réseaux-là, mais vous finirez à la justice. Et quand même vous allez en justice, vous finirez dans une prison. C'est encore eux qui maîtrisent et la justice et la prison. C'est pour ça que vous voyez que même les simples policiers, au niveau de la DGSN, à qui on reproche beaucoup de choses, ils n'ont pas le choix. Parce que ce réseau qui tient la justice peut mobiliser un magistrat pour venir regarder dans vos cellules. Parce que les magistrats ont un droit de contrôle, même des cellules. Il peut même, un magistrat ou procureur peut même vous demander de vous envoyer les détenus que vous avez dans vos cellules de policiers pour les envoyer chez eux au parquet et les envoyer dans une prison qu'eux, ils maîtrisent. Vous comprenez? Donc tout peut vous arriver dans ce circuit. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont réussi à avoir autour d'eux, à colmater autour d'eux la plupart des grands chefs politiques, je vais dire comme ça, des grands responsables politiques de ce pays. Parce qu'ils se sont affilés par peur de ce que Biya peut nous abandonner demain. Ces gens qui tiennent les prisons et la justice peuvent être ceux qui nous sauvent. Alors on est obligé de collaborer. D'accord.